Bonjour à tous. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, donc ça sera sur mon point lecture, donc les lectures que j'ai lues, que je lis et que je lirai. Donc j'ai lu donc Les Cavaliers de l'Apocalypse, donc c'est le tome 1, Guerre de Larissa Yon, donc c'est les éditions Bragelonne. Magnifique couverture. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Il y avait sa première saga qui est les Démonica. Donc cette série j'ai adoré. Et celle-là elle est encore super, hyper addictif. Donc si vous avez adoré les Dominica, ben, il faut lire celui-là aussi parce qu'il est vraiment intéressant. C'est quelque chose de nouveau, enfin, de différent. Mais en même temps non, par rapport à Démonica. Donc j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai hâte de lire le tome 2 qui est sur Famine. Donc il ne faut plus qu'à l'acheter quoi. Donc voilà. Voilà. Ensuite, donc j'ai lu Poison de Sarah Pinborough. Donc ça c'est l'édition Milady. Magnifique couverture aussi. Hein. Franchement les couvertures c'est juste magnifique. Donc pour ce livre-là, eh ben, c'est un peu moyen moyen en fait. Parce que c'est le début qui m'a beaucoup dérangé. Et la fin qui a vraiment remonté toutes les choses que j'aimais pas. Quoi. Ça a tout redressé. Donc je sais pas trop. C'est vraiment moyen moyen. Parce que le début, en fait, quand on parle, on a que le point de vue en fait de la belle-mère de Blanche-Neige. Et moi, je m'attendais, oui, à un contre-visité, ok, mais euh, qu'on voit plus Blanche-Neige, qu'on ait les pensées de les pensées de Blanche-Neige, le point de vue de Blanche-Neige. Mais presque tout au début, on n'a que le point de vue de la belle-mère. Donc voilà, c'est vraiment ça qui m'a plombé la lecture et qui m'a un peu beaucoup agacée. Voilà. Donc, mais vu que la fin, elle est très surprenante quand même, j'ai très hâte de lire le tome 2. Magnifique couverture aussi. Pour savoir ce qui va se passer, quoi, parce qu'on tombe des nues, je vais vous dire. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Sid de Sandy Williams, donc Éclat de chaos, donc les éditions Milady. Voilà. Donc pour ce tome-là, j'avais adoré le tome 1, mais le problème c'est que j'ai pris trop de temps. J'ai laissé trop de mois passer entre le premier tome et le deuxième tome, puisque je me souviens plus du tout du monde, de l'histoire, de l'intrigue. Je me souviens plus du tout, du tout, du tout. Et pourtant, j'avais beaucoup aimé le tome 1. Mais là, pour le tome 2, je l'ai lu sans le lire parce que, tout simplement, je me souvenais pas, même si l'auteur nous laisse des détails ou des histoires de ce qui s'est passé du tome 1, mais puisque je me souviens plus du tome 1 et que je n'avais pas envie de relire le tome 1 puisque j'ai d'autres livres à lire. Donc voilà. Hein. Et bon, c'est dommage parce que je me souviens plus du tout. J'achèterai pas le tome 3 pour savoir la suite parce que j'ai lu, franchement, sans lire le livre, quoi. Ce qui est bien dommage. Tant pis, hein. Voilà. Ensuite, j'ai lu donc Entre les lignes de Portia d'Acosta. Donc c'est l'édition Milady, édition collection Romantica. J'ai beaucoup aimé, ça se laissait lire, c'était intéressant parce que parce qu'en fait compte c'était je ne me souviens plus trop, ça va revenir tout doucement. Donc voilà, c'était Gwendoline qui était une bibliothécaire et dans une boîte de suggestions, c'est ça. Donc dans cette boîte de suggestions, on va recevoir une lettre, enfin plusieurs lettres d'une personne qui écrit sous le pseudonyme Némésis tous les fantasmes qu'il a sur elle en fait, et elle va vouloir savoir elle va vouloir trouver qui c'est en fait, qui a écrit ces lettres. Mais elle va quand même, son admirateur secret, je pense qu'elle va, enfin je pense, elle pense savoir qui c'est. Et voilà, il y a un petit jeu de séduction, etc. Bon, j'ai trouvé ça intéressant. Donc ça va paraître dans les mémoires, mais bon, voilà, c'est
une lecture qui passe tranquille, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai lu Julie Gardwood. Ah, j'ai oublié. Bref, enfin, Julie Gardwood, La splendeur de l'honneur. Donc c'est. Oui, voilà. Donc c'est un one-shot. Je sais pas si on dit ça, c'est juste un tome, il n'y a pas de deuxième tome. Donc c'est un aventure et passion. La collection j'ai lu, donc ça j'ai juste adoré. C'est juste. J'adore quoi, c'est juste, j'ai passé un super bon moment. L'écriture, Julie Gardwood je connaissais pas du tout, mais je vais essayer de trouver d'autres. Ouais, j'ai vu qu'il y a beaucoup de. Juste de remarquer le truc, qu'il y a beaucoup de livres d'elle, et je pense que je vais lire tout ça, parce que j'adore sa plume, très intéressante. Les deux personnages ils sont juste hyper attachants. Et puis c'est sous le règne de Guillaume II. Donc j'aime vraiment beaucoup ces gens d'époque. J'adore. Donc Julie Gardwood, il y aura des livres qui seront dans ma wishlist. Ça c'est obligé. Donc voilà. Ensuite j'ai lu donc c'est Éducation sexuelle de Eric Moza. Donc c'est l'édition j'ai lu. Voilà, c'est tout petit comme ça. Donc ça c'est un roman érotique. C'est pas du tout intéressant. Je l'ai lu pour descendre ma palle en fait, parce que j'avais déjà lu un livre de lui. J'ai trouvé ça inintéressant. Donc voilà, il fallait descendre la palle. Donc j'ai pris ce petit livre là qui a pas duré. Franchement, ça a duré à peine 1 heure. Parce que. Voilà quoi. Bref. Voilà. Ensuite, j'ai lu. Ça, j'ai oublié de le prendre. Il est où? Là. Voilà. J'avais oublié de le prendre. C'est ça, hein? Ouais. Donc c'est le tome 2 des Hathaway, de Lisa Kleypas. Voilà, Les trames de l'aube. Donc c'est les éditions j'ai lu Aventure et passion. Donc celui-là aussi, j'ai adoré. Donc ça c'est l'histoire de Winifred et Kev. C'est juste magnifique. Bon, franchement, c'est juste mes brefs ressentis que je dis là tout de suite. Mais j'ai écrit mon avis un peu plus en détail. Voilà, c'est vraiment Lisa Kleypas. J'adore déjà Lisa Kleypas. Donc ça, l'une de ses autres sagas, c'est La Ronde des saisons que j'adore. Mais là, Lisa Hathaway, le tome 2, surtout ce tome 2 là, mais il est juste excellent. Le tome 1, j'avais adoré, mais celui-là, encore plus. Un coup de cœur. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai lu donc Scarlett de Marissa Meyer. Donc c'est le tome 2 des Chroniques lunaires. Donc le tome 1 c'était Cinder. Cinder donc c'est Cendrillon. Scarlett c'est le petit chaperon rouge. En fait compte celui-là j'ai beaucoup aimé. Le tome 1 Cinder. J'avais aimé mais sans plus. Mais celui-là, j'ai beaucoup plus aimé. C'est pas un coup de cœur. Parce qu'il y a des choses qui ont fait que. Voilà. Mais celui-là, je trouve qu'il est vraiment beaucoup plus intéressant. Scarlett, j'adore son caractère. Elle a un caractère hyper fort. Ça, j'adore. On a Scarlett et Cinder dans cette histoire-là. On sais qu'en fait, quand ils ont. On va dire, ils ont des liens. Il y a des liens qui font. Voilà. Je vais pas parler trop parce que bon, je sais pas si personne nous a lu. Mais franchement, là, l'intrigue, je trouve qu'elle est juste super intéressante par rapport aux habitants lunaires, je crois, les lunaires. Là, l'intrigue, elle est juste super excellente. J'ai juste hâte de lire le tome 3, savoir ce qui va se passer parce que là, c'est vraiment hyper addictif, franchement. Après, bon, il y a un petit point négatif. Le prince, comment il s'appelle? Kaito, oui. Je l'ai trouvé un peu trop. Comment dire? J'ai pas trouvé très charismatique parce que c'est lui le nouvel empereur, quoi. Et en tant qu'empereur, voilà, il doit prendre des décisions. Il n'est pas très. Voilà. Moi, je l'ai pas trouvé intéressant. Bon. Il se réveille un tout petit peu vers la fin.
Mais je trouve pas ça non plus intéressant. Son sacrifice, je le trouve pas hyper sacrifice, quoi. Mais enfin, bon. Scarlett. J'ai hâte de lire le tome 3 que j'ai. Mais je l'ai en VO. Et bon, c'est dommage, je vais vous montrer. C'est ça qui est un peu nul, quoi, parce que... Mais bon, c'est pas grave. Voilà le tome 2 et voilà le tome 3. Donc ça va pas le faire du tout, hein, dans ma bibliothèque. Pas du tout, du tout. Vraiment, je voulais tellement avoir le tome 3 que voilà, je l'ai acheté. Mais je pense que je vais peut-être acheter... je sais que je vais acheter en version française parce qu'il y a des choses en anglais qu'on comprend pas tout. Et bon, juste pour le lire avant la sortie. Voilà. Ensuite, j'ai lu... je regardais 2 secondes la caméra s'il y a pas... J'ai encore des... Ok, c'est bon. S'il y a encore des minutes. Donc ensuite, j'ai lu La Cité des Ténèbres, le tome 1, Les Origines, L'Ange Mécanique. Donc c'est l'édition Pocket Jeunesse. Donc ça, c'est la série spin-off de The Mortal Instrument. De Cassandra Clare, bien sûr. Pour ce tome-là, j'avais vraiment hâte de le lire. Mais, pour vous dire franchement, je préfère La Cité des Ténèbres, franchement. Là, c'est les origines. Mais franchement, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que j'aime un peu moins. Il y a toujours l'univers des chasseurs d'ombre qui est super intéressant parce qu'il y a des choses qu'on comprend, quoi, parce que c'est les origines de avant de ce qui se passe avec Jess et Clary, avec Will et Randall. Mais je le trouvais moins bien que La Cité des Ténèbres. Ouais. Le gros point fort quand même de le héros de l'histoire, Will. Bon, il n'y a pas que un seul héros, bien sûr. Mais Will, j'adore son humour. Le gars, il est juste il est excellent. À chaque fois quand il y a ses apparitions, d'une nonchalance, des propos qui sortent assez ironiques et tout. Non, franchement, c'est juste marrant. Il me faisait penser des fois un petit peu à Jace. Mais il y avait quelque chose de différent quand même. Mais bon, je veux quand même lire le 2e tome et le 3e tome pour finir cette saga-là, parce que quand même c'est 2 Cassandra Clare. C'est les origines, il y a des choses qui sont intéressantes. J'ai vu sur une page Facebook de Les Flèches Cachées, je crois. Bref, qu'il fallait lire ces 3 tomes-là avant de lire le tome 5, le tome 6. Parce qu'il y a des choses qui vont se retrouver, qu'on va comprendre. Voilà, tout va être un éclaircissement, quoi. Donc voilà, ça. C'est dommage, mais je sais pas trop, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une déception, c'est entre les deux. C'est entre les deux, ouais. Donc voilà, ensuite je lis... Ah, j'ai oublié de... Je reviens, je vais oublier de prendre mon livre. Hop. Et me revoilà. Donc, je suis en train de lire en ce moment donc, La maîtresse de guerre de Gabrielle Katz. Donc, c'est les éditions Scrinéo. Voilà. Donc là, je suis à la page 175. Voilà, je suis à l'âge du livre. On va dire à 40%, hein, à peu près. Voilà. De ce que je suis en train de lire, quand même, c'est très différent de ce que je lis d'habitude. Parce que je lis plus de la bitlit, la romance paranormale, romance historique, romance, fantasy, young adulte, dystopie. Là, c'est autre chose. Franchement, c'est autre chose. Politique, guerre, stratégie. Voilà, il y a des choses, voilà,
très différente, mais en même temps, j'aime beaucoup l'écriture de Gabriel Katz. J'aime beaucoup. C'est lui qui a écrit aussi Le Puits des Ombres, c'est ça? Quelque chose comme ça, Le Puits des Ombres, Le Puits des Silences. Je sais plus. Le Puits des Mémoires. Voilà, Le Puits des Mémoires, qui, est ce qui paraît, il est super ce livre aussi. Mais ça aussi, c'est très différent, mais très intéressant. Donc, je vais continuer à le lire et puis je vous dirai ce que j'en pense de ce livre, mais je pense que ça va être positif. Voilà. Ensuite, ce que je vais lire ensuite. Donc, j'ai sorti un petit papier de mes book jars, et la book jar a décidé que j'allais lire ensuite Cœur cerise, donc des filles chocolat. Donc ça c'est le premier tome de Cathy Cassidy, donc là c'est l'édition Pocket Jeunesse. Là il est en poche. Et je trouve super mignon comme ça, je trouve. En poche, il est beaucoup plus mignon quand... Bon, c'est la même couverture, mais je trouve que ça rajoute encore le côté hyper cute du livre. Voilà. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir cette série parce que bon, j'ai vu que c'était très jeunesse, mais en même temps on passe un très bon moment. Voilà, il n'y a que des très bons avis, donc voilà quoi, on va voir. Voilà, j'ai rien oublié, hein, parce que des fois j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, une nouvelle vidéo. Et je vous dis bonne lecture.